Hello. Aujourd'hui, première séance cardio training. Je proposais des séances variées, allant de facile à difficile, avec un peu tout type, allant du cardio au renforcement musculaire, en passant par des exercices spécifiques pour améliorer la détente, pour améliorer les étirements, les abdos, etc. Donc aujourd'hui, cette séance va être plutôt orientée cardio training global, 25 minutes, niveau facile moyen, avec dans un premier temps du cardio qui va augmenter en intensité, qui sera une partie échauffement et un peu plus dur sur la fin, et dans un second temps plutôt musculaire global, facile, avec un peu d'exercice de détente et du travail de bras. Voilà, bonne séance. C'est parti. On commence par trottiner tranquillement, à un rythme très bas, quel que soit son niveau. C'est l'échauffement, donc on ne force pas. On va commencer par faire un premier circuit où ça va être des exercices de 45 secondes, puis dans un deuxième temps 40 secondes, et on finira par 35 secondes où là on devra se donner à fond. Là c'est vraiment cool, on se détend. C'est le premier tour, on ne se fatigue pas, quel que soit son niveau vraiment, même si on peut aller très lentement, on va très lentement, c'est à la portée de tout le monde, et c'est niveau facile moyen. Attention, dans 10 secondes, on va faire jumping jack. 5 secondes. Attention, on se prépare. Jumping jack. 45 secondes. Pareil, tranquille, sans forcer. Voilà. Je rappelle, cette première séance de niveau facile moyen à la portée de tous, et on va pouvoir adapter les exercices. Par exemple, si je demande de faire des pompes et que vous n'avez pas le niveau de faire des pompes, vous pouvez juste vous mettre en position pompe, soit sur les genoux, soit sur les pieds, et après, vous restez le temps qu'on fasse les pompes, mais vous restez en position de gainage. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous reposer en attendant qu'on change d'exo. En 5 secondes, on change d'exo et on va faire de la corde à sauter. Attention, corde à sauter. Soit sur les deux pieds, soit à droite et gauche, soit sur un pied. Ce qui vous va. Tranquille cette fois. Essayez d'imaginer la corde et d'aller à votre rythme. 30 secondes. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Vous pouvez aller lentement. Là, c'est l'échauffement, donc c'est à la cool. C'est à la portée de tous, chacun son niveau. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître et ne pas se faire mal. Donc, on ne force pas et on apprend. Voilà. Là, dans 3 secondes, on va faire des sauts sur le côté. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Là, le but, c'est d'aller bas. Et pareil, chacun son niveau. Si vous n'avez pas le niveau, vous pouvez juste monter, aller à gauche et descendre. Après, sinon, juste pareil, gauche-droite. Faites simplement ce que vous êtes capable de faire. Sinon, le mouvement, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible en étant le plus bas possible. Encore 15 secondes. Et après, c'est monter les genoux. 10. J'espère que cette période de confinement arrivant ne va pas être trop compliquée encore. Attention, montez le genou. Pareil, là, c'est le début, tranquillement, va pas trop vite. Si vous avez du mal, vous pouvez faire en marchant et tout en contrôle. Ce qui est important, c'est juste de se déplacer, de bouger, de faire de l'exercice. C'est pas grave si on n'y arrive pas et qu'on n'a pas vraiment le niveau encore. Ça va venir au fur et à mesure des séances. De toute façon, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Donc je peux que vous encourager à bouger. Marchez, cherchez le pain, quoi que ce soit, mais déplacez-vous, prenez les escaliers pour rentrer chez vous. Oui, je parle, mais c'est pour pas penser que je suis en train de me fatiguer. Attention, 5 secondes et c'est talon face. Attention, talon face. Voilà. Là, on vient de faire le premier tour. On va refaire exactement la séquence qu'on vient de faire encore 2 fois. 40 secondes et 35 secondes. En augmentant l'intensité par circuit. Donc là, le tour qui va suivre, on va essayer d'aller un peu plus vite que le premier, mais chacun ses vitesses. Et le dernier tour qui sera à fond. Et ça va être la seule partie
cardio de la séance. Après, ça va être un peu plus court. Même si ça va être renforcement musculaire ou alors maintien de masse musculaire. Attention, 5 secondes. Non, 10 secondes. 5 secondes. Attention. On va repasser un trottant normalement. C'est parti. Là, on court sur place. On a l'air con, mais c'est pas grave. C'est pour notre santé. On se focus, on accélère un peu. Petit pas, petit pas, petit pas. Vous pouvez faire des plus grands pas si vous voulez. Et on essaie d'aller un peu plus vite que le premier tour. Attention, 20 secondes. Encore 15 secondes. N'oubliez pas que c'est la seule partie cardio de la séance. Donc n'hésitez pas à donner ce que vous avez maintenant. Et après, ça va être une partie de plaisir. Après, je vous dis ça, mais peut-être que ça va pas l'être. Attention, jumping jack. Et là, pareil, on accélère un peu. Ce que vous pouvez faire pour la prochaine séance, si vous allez en faire, de compter le nombre de jumping jack que vous faites. Et le but étant d'essayer d'en faire un peu plus à chaque séance sur ce créneau-là. Ça peut vous donner un indice d'amélioration, par exemple, si vous aimez bien les métriques. Attention, encore 15 secondes. Comme j'ai dit, chacun ses vitesses. Si vous n'arrivez pas plus vite que ça, ou même encore moins vite, c'est pas grave. Le but c'est de se bouger. Attention, faire la sauter. Là, un peu plus vite. Vous pouvez faire côté-côté, un pied, deux pieds. Si vraiment vous avez rester sur un pied, un peu longtemps, jusqu'à ce que ça chauffe, et puis l'autre, jusqu'à ce que ça chauffe. Essayez d'accélérer. Mais pareil, si vous n'arrivez pas, je me répète, chacun son rythme. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour apprendre à connaître son corps, à se dépasser et se faire plaisir quand même. Il ne faut pas que le sport soit une contrainte, mais plus quelque chose dont on sait qu'on peut être fier et dont on a passé une bonne séance à la fin. Donc, faites-vous plaisir, n'oubliez pas que si juste vous avez envie de rester assise ou assis et regarder la séance, faites-le également. Attention, c'est parti. Son côté, comme tout à l'heure. Cette fois, un peu plus bas, un peu plus rapide. De mon côté, je peux pas aller plus vite, sinon je me casse la gueule, parce que j'ai le sol qui glisse. Mais on essaye de contrôler le mouvement. Si vous avez besoin de vous reposer un peu, reposez-vous, prenez quelques bouchées d'air, et ça repart. Ne vous forcez pas à faire tous les exos méticuleusement. Juste bougez, déplacez-vous. Juste le fait que votre rythme cardiaque augmente un peu, ça vous permet de vous dépenser et d'améliorer votre vie quotidienne. Attention, 3 secondes. Et on passe en montée de genou. Montée de genou. Là, on a commencé à accélérer un peu le rythme. Et là, on va attaquer bientôt le dernier tour. Sur le dernier tour, ça va aller à fond les ballons. On donne tout ce qu'on a. En faisant attention à ne pas se faire mal et connaissant ses limites. 20 secondes. Ça va être talon-fesse, et après talon-fesse, c'est le sprint final. Est-ce que vous êtes prêts? Encore 10 secondes avant le talon-fesse. Voilà. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé de bonnes fêtes et que c'est le moment là où on va pouvoir commencer à reprendre de bonnes habitudes. C'est parti, talon-fesse. On essaye de toucher les talons de fesses, mais également que ce soit les talons qui arrivent au sol en premier, avant la pointe des pieds. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Faites à votre rythme, comme j'ai dit. Ce rythme-là, ça suffit si vous débutez. Ces séances, il nous facilement rien. Aujourd'hui, on apprend, c'est la mise en jambe, avant de pouvoir faire des séances un peu plus violentes qui nous font plaisir à tous. Allez. 10 secondes. Je vais également passer de temps en temps des séances d'abdos, des séances d'étirement, des séances de relaxation si on peut. Le but étant d'apprendre à se faire plaisir en bougeant un peu, car le confinement qui va sûrement arriver, ça va nous permettre de pouvoir faire un peu de sport à la maison. Attention, on va passer en sprint. Maintenant, là, on donne tout ce qu'on a. C'est le dernier circuit, c'est 35 secondes. Dans une vie, c'est pas grand chose. Donc, à fond les ballons. Avant de passer à la suite, on accélère, on donne tout ce qu'on a,
à fond, penche en avant. On s'imagine sur une course, c'est celui qui fait le plus de pas par terre qui gagne. Vous avez des petits boutons. Alors 10 secondes, c'est jumping jack. 5 secondes. Attention. 3, 2, 1, jumping jack. Et là on donne tout ce qu'on a. Essayez pas de suivre mon rythme, si vous n'y arrivez pas, comme je vous les ai dit, faites simplement le vôtre. Si vous allez moins vite qu'au premier tour, c'est pas grave, si vous avez mal géré votre intensité. Le but étant d'apprendre à se connaître aujourd'hui, de trouver son rythme, sa vitesse. En 10 secondes. Ça va être saut sur les côtés après. Vous êtes prêts? Position. Saut sur les côtés. Bas. Comme je te l'ai dit, je glisse pas mal. Mais si pareil à la maison vous glissez, faites attention, vraiment glisser la ligne. Essayez de trouver de meilleurs appuis, de connaître votre corps. Gardez pas tout petit par exemple, si ça vous permet de moins glisser. Encore 10 secondes. Et après ça va être la corde à sauter. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Corde à sauter. À fond. Cette fois, un pied, puis l'autre, si on peut. Sinon pareil, tranquille, comme au début. Attention, on peut faire des sauts beaucoup plus haut, on double la corde sur le rythme. Chacun son rythme, chacun sa vitesse. Comme si on faisait des doubles tours avec la corde. 10 secondes. Voilà. Un jour vous allez prendre une barre à sauter et vous allez vous dire waouh, mais en fait c'est facile la corde à sauter. 5 secondes. On tête le genou. Et là on accélère. On essaye de céder, de bloquer son torse, bloquer ses épaules. Et c'est les jambes qui font tout. Comme ça, le travail de gainage. On respire. Pareil, chacun sa vitesse. Si vous allez lentement, c'est pas grave. Tenez juste à continuer et ne pas abandonner. C'est très important. Chacun son niveau. 10 secondes. Et après on passe en talon-fesse. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Talon-fesse. Là à fond. Doucement. On respire. On respire. 25 secondes. C'est la fin, c'est le dernier cardio intense de la séance. Donc là, on donne 12 secondes. Là, 15 secondes. Augmente en intensité. Allez, fond, 10 secondes. 5 secondes. Et on pose. On respire. Allez. En position centrale. Les jambes légèrement plus larges que le bassin. Les jambes légèrement fléchies. Le corps droit. Apprenez ce mouvement de base parce qu'on va le répéter souvent. Les bras mous. Et on prend une expiration. On bloque un petit peu en haut. Et on expire. On inspire. On bloque un peu. Et on expire. Une dernière. Sentez comment vous vous sentez bien. Vous sentez que votre rythme cardiaque descend. Vous allez mettre bas sur vos appuis, en position suivante en quelque sorte, et vos bras larges au niveau d'écarté. Voilà. Si vous n'arrivez pas, vous forcez pas, faites des mouvements simples. Restez en position comme ça et continuez à prendre des inspirations et des expirations si c'est trop compliqué. On respire, on tend les jambes et on va tendre les bras loin devant si on y arrive. Si on n'arrive pas avec les bras, on laisse les bras bas. On respire. On va se mettre sur la jambe de droite. Légèrement fléchie, les bras loin de devant. C'est une récupération active. Entre guillemets, ça va travailler votre corps, mais tout en vous permettant de récupérer pour pouvoir passer à l'exercice d'après. Attention, de l'autre côté, pareil.
pareil. On change de jambe, toujours fléchi, avec la jambe tendue et les deux bras en avant. Bien respirer. Cette fois, on ensemble. On se met en face. On fléchit la jambe de devant, la jambe derrière, loin. On se penche en avant et les bras tendus. Pareil, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider des mains. Restez debout, restez droit, reprendre des inspirations. Faites comme vous le sentez, mais n'arrêtez pas de bouger. C'est très important. Faites des exercices de récupération de cuisse qui vous plaisent, que vous connaissez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je suis en train de faire. Les deux mains au sol, toujours avec la jambe fléchie, la jambe arrière loin, et le bras droit tendu vers le ciel. On respire. On pose la main et on va chercher l'autre. On revient. On revient au centre. Et on fait pareil de l'autre côté. Puis, on s'en va haut. On va chercher le bras. Les deux mains au sol. On a arrière en l'air. On change. On repose. On recentre, position centrale. Sumo. On déplie tranquillement toujours les bras posés sur les genoux. Et on remonte tout doucement. 3, 2, 1. On se ferme. 3 inspirations comme au début. En position de départ. On inspire. On inspire. Dernière. On inspire. Et on expire. Et voilà. On boit un petit coup. On a 30 secondes de récupération avant d'attaquer la séance. La séance cette fois va consister en 3 exercices de 40 secondes. Le premier exercice, ça va être un squat sauté. Le deuxième exercice, ça va être basé sur des pompes. Ceux qui n'arrivent pas à faire des pompes, comme j'ai dit, vous restez en position de gainage avec les mains. Et si vous n'arrivez pas, vous attendez. Et le troisième exercice, ça va être un exercice de planche où on remonte et en descend avec les bras. À répéter 3 fois. C'est-à-dire qu'il ne reste même pas 5 minutes d'exercice. Donc on profite. Attention, est-ce que vous êtes prêts? L'exercice ici, ça va être squat. Et on saute le plus haut possible pour travailler sa détente. Je remonte, squat. Et on saute le plus haut pour travailler sa détente. Ça n'arrive pas à faire des squats ni à sauter. Vous pouvez juste vous rester en position de squat. Et avec les mains sur les bras, le plus bas possible. Attention. C'est parti. Au début, lentement. On essaye d'aller le plus haut possible. Plus de détente possible. Et de faire le moins de poids possible. C'est ce qui veut dire que votre flexion s'est bien passée. 15-20 secondes. Là, c'est tout un travail de concentration. Si vous n'arrivez plus à sauter, faites juste des squats normaux. Si vous n'arrivez plus à faire des squats, restez en position de base. Et respirez. 5 secondes. Encore une. Et on respire. Deuxième exo. On va se mettre en position de pompe. Une pompe. On touche les pas. Une pompe. On touche les pas. Si on n'arrive pas, on reste en position comme ça. Soit sur les genoux, on fait les pompes, ou alors on reste dans cette position pendant un minute. Vous êtes prêts? En position, pompe, et c'est parti. Pompe, on touche. Pompe, on touche. Pompe, on touche. Chacun son rythme. Si vous n'arrivez qu'à faire des pompes, faites que des pompes. Là, c'est un travail de gainage musculaire qui travaille les pecs, les épaules et les bras. Mais également le corps, les abdos et les épaules. Que j'ai déjà dit. Encore 15 secondes. Chacun sa vitesse.
Essayez de ne pas aller trop vite. Ce qui est important, c'est de contrôler son mouvement. Encore 5 secondes, c'est-à-dire plus qu'un. Voilà. On reste en position gainage et cette fois, on va faire gainage. On change et voilà. En 40 secondes, on alterne entre position haute et position basse. Attention, c'est parti. Position haute, position basse. Si vous n'y arrivez toujours pas et que vous débutez, faites juste du gainage sur les genoux ou alors prenez des respirations. Cette partie est légèrement plus compliquée si vous êtes un niveau facile. Mais au moins ça vous donne de la marge de progression. Encore 20 secondes. « 10 secondes. 5 secondes. Et on pose. On se relève, on a 30 secondes de repos. Et on repart sur les squats sautés. Et on n'oublie pas qu'il ne reste que 2 tours. Ce qui n'est rien du tout dans une vie et qui peut vraiment faire la différence sur le mental par la suite. Attention, squat sauté. « 40 secondes. Il reste 30 secondes. Et on travaille sur sa détente. 15 secondes. 10 secondes. On respire si on a du mal. 5 secondes. En position pompe. Attention. Et c'est parti. Pompe, on touche. Pompe, on touche. Idéalement, vous essayez de ne pas trop faire de basculement de gauche à droite. Donc essayez d'écarter vos jambes au maximum. Vous allez toucher votre épaule le plus rapidement possible. Encore 15 secondes. 10 secondes. On respire si vous n'en pouvez plus. Posez-vous. Si vous y arrivez encore, tenez bon. On change d'exo. Position gainage. Et c'est parti. Position haute. Position basse. Position haute. Et encore, chacun son rythme. Si vous y arrivez plus, posez les genoux. Restez en position gainage. Le tout, c'est de ne pas abandonner, de bouger et d'être dans la séance. Tant que votre esprit est encore dans la séance et que vous n'avez pas abandonné, ce n'est pas grave si votre corps fatigue. Parce que vous avez envie de mieux faire la prochaine fois. Encore 5 secondes. Et on pose. On respire. 15 secondes de repos. Vous êtes prêts? C'est le dernier tour. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus vite si on peut. Sinon, on reste sur de la qualité. Très important de jamais négliger la qualité de ces mouvements. C'est très important. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? On est chaud. On donne tout. Allez, c'est parti. Il reste pas longtemps. On donne tout ce qu'on a. On progresse. Et si on ne peut pas aller aussi vite, si on ne peut pas aller plus vite, on ralentit. Ce n'est pas grave. On donne juste ce qu'on peut. Car on sait qu'on peut devenir le meilleur. Il reste 15 secondes. C'est rien, 15 secondes dans une vie. On tient bon. 10 secondes. 5 secondes. En position basse. Attention. C'est parti. Là. Qualité. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas parfait. Je fais aussi des faux mouvements.
En même temps que vous, j'apprends. Je fais simplement une séance que je connais bien en vidéo pour vous montrer ce qui existe et ce qui peut modifier son comportement et progresser. Allez, il n'y a plus qu'une. On tient bon. Position de gainage et dernier exo. On ne lâche rien. Si vous n'en pouvez plus, faites juste du gainage. Si vous en avez encore, on monte et on descend. Il reste 30 secondes. C'est rien du tout. On respire. On tient bon. 20 secondes. Ça commence à chauffer. Ça chauffe pour n'importe qui. 10 secondes. 5 secondes. Tiens. Et on pose. On respire. On repart sur la position. Jambes écartées. Un peu fléchies. Et 3 inspirations et expirations. On inspire. On expire. On inspire, on bloque un peu. Et on expire. Une dernière, on inspire. Et on expire. J'ai entendu cette fois, on va essayer juste de laisser tomber le corps par son propre poids. Sans forcer, sans chercher loin. On descend. Pour les impatients, vous pouvez ne pas continuer la vidéo à partir de ce moment-là. Il y en a qui n'apprécient pas. Mais sachez que ça fait un bien fou à votre corps et à votre esprit pour la récupération. Si vous prenez le temps de faire ces petits exercices qui sont essentiellement concentrés sur vous-même, vous verrez à quel point vous pouvez tenir sur la longueur et non pas se dire « Oh, il faut faire beaucoup de sport après les fêtes pour perdre le gras excédentaire. » On va sur la jambe droite en écartant un peu plus les jambes. On respire. On sent que son rythme cardiaque descend petit à petit, mais tout en sentant que là, on se sent de mieux en mieux. On va de l'autre côté, toujours sans forcer, c'est juste le poids du corps qui me laisse tomber. Si vous pouvez juste être là, ou même là, c'est pas important, ne vous faites pas mal. C'est le moment où on est censé kiffer. On revient au milieu. Position du sumo, où on écarte les pattes. En poussant avec les bras, sans forcer et sans se... On se penche en avant, les jambes tendues, et on remonte tout doucement. On va attraper la jambe droite. On cherche un point d'appui dans la main. Si on n'y arrive pas, on prend une chaise pour se tenir ou un meuble. Au fur et à mesure des séances, vous allez voir que vous allez mieux, de mieux en mieux, ce qui va montrer que vous allez progresser également. Soufflez. Ne forcez pas pour tirer votre jambe. On change de jambe. On cherche son équilibre. Et on repose. 3 inspirations, expiration finale. On inspire, on bloque un peu. Et on expire. Une dernière. Et on s'applaudit. Bravo à vous! Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, merci, parce que c'est la première séance que je fais filmer comme ça. J'en ai souvent fait avec des amis à moi, c'est peut-être pour ça que j'ai des réflexes et que je sais communiquer les exercices. Mais si vous avez quoi que ce soit qui puisse améliorer les séances, vous faire plus plaisir pendant la séance, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour moi c'est un vrai plaisir de faire ces séances-là, parce que déjà ça me permet de bouger, et en plus de ça, ça me permet de partager une connaissance à des personnes qui en ont peut-être besoin et qui en ont peut-être envie. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt, j'espère.